Quand je vous ai écouté hier, je me suis demandé vraiment quand est-ce que vous avez fait pour la dernière fois vos courses vous-même. Quand est-ce que vous avez fait le plein d'essence vous-même ou payé votre facture d'énergie et quand est-ce que vous avez vu le ticket de caisse et vous vous êtes dit « Oh purée, c'est vraiment beaucoup !» À vous entendre hier, ce sentiment-là, Monsieur le ministre, vous ne le connaissez pas. Parce que quand vous dites que la Vivaldi a bien protégé le pouvoir d'achat des gens, je me demande franchement, et les autres collègues aussi l'ont déjà dit aujourd'hui, dans quel pays vous vivez. Parce que moi, les gens que je croise tous les jours, ils me disent qu'ils n'en peuvent plus. Ils me disent que le prix du caddie, ça ne va pas. Le prix à la pompe, ça ne va pas. Les taxes qu'on paye, ça ne va pas. Et ce que les gens me disent, c'est confirmé par des chiffres. Un ménage de 2 personnes dépense en moyenne 51 € pour les courses, pour la nourriture pendant un mois. C'est 63 € de plus que l'année passée, c'est beaucoup plus que l'indexation des salaires. Le prix du litre d'essence est de nouveau à 1,09 € le litre. Et une étude de Solidaris nous a montré qu'une personne sur 3 a renoncé à se soigner faute d'argent. Ça, c'est la réalité. La semaine passée, il y a encore eu une étude qu'un ménage sur 6 termine dans le rouge pour 240 € chaque mois. Et les banques alimentaires ont vu leur fréquentation augmenter de 18% en 2022. Les indépendants aussi souffrent, ma collègue en a déjà parlé, et particulièrement dans l'ORECA, un nombre record de faillites, 1400 faillites. Cette année, c'est 20% de plus que l'année passée. Donc non, Monsieur Decroix, les gens ne se rappelleront pas du gouvernement Vivaldi comme le gouvernement qui a sauvé le pouvoir d'achat. D'ailleurs, si le gouvernement Vivaldi était celui qui avait tellement sauvé le pouvoir d'achat, comment se fait-il que le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro 1 des citoyens dans tous les sondages? Non. Les gens se rappelleront du gouvernement Vivaldi comme celui qui a maintenu la pension à 67 ans, celui qui a maintenu le blocage des salaires, et le premier s'en est vanté hier, celui du nombre record et de la chasse aux malades de longue durée, et aussi le gouvernement qui n'a rien fait pour l'explosion du prix de l'alimentation.